Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Votre présentateur est Basile, comme vous pouvez vous rendre compte. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà et qui voudraient me connaître, ce qu'il y a de faire, c'est de vous abonner. Abonnez-vous pour mieux me connaître et connaître également les thématiques que nous débattons sur cette chaîne. C'est très important. Et pour ceux qui me connaissent déjà, ce que vous avez à faire, si vous êtes déjà abonné, euh, vous cliquez sur le pouce pour qu'on ait des éléments, pour que ces informations soient largement diffusées. Euh, si vous me connaissez et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important de vous abonner parce que sur cette plateforme, en fait, nous nous sommes rendus compte que il y a beaucoup de gens qui nous visionnent, mais qui ne sont pas autant d'abonnés. Donc, mes visionneurs ne sont pas autant mes abonnés. Donc, faites un effort de vous abonner pour propulser la chaîne, pour que la chaîne soit de plus en plus diffusée. Plus les gens s'abonnent, plus ça donne l'information, on partage et on peut en discuter. Donc, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler pour le moment de l'état de l'Afrique par rapport à la pandémie qui sévit. Si vous voulez donc en connaître les détails, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous voulons parler de l'état de la pandémie en Afrique. Cela fait depuis le mois de mars, avril, mai et juin. Nous sommes déjà presque à la mi-juin et cela fait exactement 3 mois que nous avons été atteints que la pandémie a commencé à sévir en Afrique. Même si ailleurs ça a commencé un peu plus tôt, mais en Afrique cela a commencé précisément à partir de la mi-mars. Donc on a senti le virus se répandre progressivement dans les pays. Et à l'heure actuelle, est-ce que les prévisions qu'on a faites sur la pandémie a eu lieu? On se rend compte que non, puisqu'on se disait qu'au bout de 3 mois, on allait avoir une hécatombe en Afrique. Ben, l'hécatombe attendue n'est pas encore arrivée, ou peut-être quel délai se donne au bout de 6 mois ou un peu plus tard. On ne sait pas encore, donc nous sommes en train dans l'attente. Mais on n'a pas attendu que l'hécatombe vienne. Les Africains ont pris les choses par la main. Mais est-ce que l'état actuel permet de voir si cela va avancer ou pas? L'état actuel permet de constater que tous les pays ne sont pas atteints. Et j'ai encore reçu la question d'un collègue canadien aujourd'hui qui me demandait comment se portait l'Afrique par rapport à la pandémie. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'infectés là-bas, ainsi de suite. Et je lui répondais non, pas toujours. Je lui dis mais tous les pays sont affectés. Il lui disait ah non. Et c'est même ça qui a suscité que je fasse cette vidéo. Parce que là, ça me permettait donc de faire le point avec lui de façon de visu, le bilan sur l'état de ce Covid en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, presque tous les pays sont touchés, presque tous, pas tous, presque tous. Et le pays le plus touché, naturellement, c'est l'Afrique du Sud, qui dès le départ avait connu un fort taux et qui reste toujours au sommet des infectés. Donc c'est l'Afrique du Sud. Mais le pays également qui connaît le taux de guérison le plus accéléré, on prétend pour le moment que c'est Madagascar. C'est Madagascar qui connaît moins de morts de ce côté, mais qui a le taux de gens les plus guéris, qui sont les moins affectés, c'est Madagascar. Mais il y a également des pays qui n'ont pas été concernés par ce virus, dont on n'en parle pas beaucoup, mais qui n'ont pas été touchés par ce virus. C'est le cas de la Mauritanie. La Mauritanie, jusqu'à présent, n'aurait pas eu de cas d'infection déclarés de ce virus. Donc, et quand j'ai parlé de cela, on a estimé que la réaction était ils ne sont pas infectés juste parce que c'est un pays désertique, c'est un pays extrêmement chaud et qu'ils n'auraient pas survécu là-bas. Parce qu'à côté de la Mauritanie vers le sud, le Sénégal, il y a des infections là-bas, mais c'est encore en nombre limité. La croissance n'est pas aussi exponentielle que dans d'autres pays comme le Québec qui avait commencé sur le même niveau, mais qui a vu le niveau de contamination exploser. Ça reste encore contrôlable au Sénégal. Et même si tout récemment, les populations en avaient marre de rester confinées sans savoir jusqu'à quand, et ont poussé par des violentes manifestations
que le gouvernement essaie de lever un peu les sanctions sur les restrictions qu'on avait jusque-là. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de l'état de certains pays. On peut prendre le cas, on ne pourrait pas manquer de prendre le cas, de citer le cas du Cameroun. Le Cameroun est parmi les deuxièmes ou le troisième pays les plus infectés en Afrique, après l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Cameroun. Donc le Cameroun a connu un taux d'infection exponentiel, mais on connaît aussi le taux de guérison les plus accentués dans ce pays. Ce pays est déjà à près de 80, entre 80 et 90% de taux de guérison, ce qui est vraiment énorme. Et à quoi est-ce que cela peut être dû? C'est parce que les populations n'ont pas été aussi assistées ou n'ont pas été peut-être programmées comme les autres pays qui ont dépensé des milliers de dollars, des milliers de milliards de francs CFA pour venir au bout. À peine le gouvernement camerounais a dépensé 1 milliard, après ils sont revenus avec 2 milliards, donc c'était encore juste des miettes. Et les autres mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Mais les populations abandonnées à elles-mêmes se sont lancées dans des mesures préventives et curatives par elles-mêmes. Et ce qu'on pourrait appeler la pharmacopée a eu donc raison, parce que plusieurs traitements ont été trouvés. Mais le traitement dont on en parle le plus, c'est le traitement c'est le traitement provenant de l'Église catholique par l'archevêque. L'archevêque l'aide à trouver un traitement et c'est ce traitement qui est le plus mis en avant. Mais avant lui, il y avait déjà d'autres traitements. Plusieurs médecins ont trouvé des traitements. Et on parle de près de 3 ou 4, 5 médecins qui ont trouvé ce traitement. Et il y a même des raisonnements alternatifs par rapport à ce traitement-là. Où des médecins ont pris plutôt d'autres contre-pieds, expliquent la maladie à d'autres. Donc le Cameroun est sur une double démarche. La démarche peut-être qu'on pourrait dire conventionnelle et puis la démarche peut-être une démarche parallèle. Ils se soignent avec tout ce qu'ils ont sous la main et ça a l'air de porter des fruits même si le taux d'infection continue de croître, mais on connaît également un taux de guérison assez avancé. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur l'état de la maladie en Afrique. Ailleurs, on constate un ralentissement. On pourrait prendre également le cas de la Tanzanie. La Tanzanie a estimé que le pays a pu maîtriser cette pandémie après quelques cas. Le gouvernement qui était dans la négation de cette maladie a estimé que sa population n'était pas aussi infectée et que la maladie aurait disparu. Première des choses qu'il faut noter sur la Tanzanie, c'est que la Tanzanie n'a pas procédé au lockdown, il n'a pas eu à fermer l'intérieur. Les populations en Tanzanie ont toujours vaqué à leurs occupations, ils sont toujours allés à leur travail. Ils ont bouclé juste les frontières nationales et ils sont arrivés en conflit avec un pays comme le Kenya. Parce que imaginez-vous, on a pendant un moment estimé qu'il fallait ouvrir la frontière, les deux pays voulaient ouvrir les frontières. Mais on a pris tous les camionneurs qui étaient du côté du Kenya pour transiter, pour aller en Tanzanie, ont été testés positifs. Mais on a pris les mêmes tests, on a ramené du côté de la Tanzanie, on a fait ces tests ont été négatifs. On dit, mais qui croit maintenant? C'est les tests tanzaniens ou les tests kenyans qui sont les plus probables, qui sont les plus fiables. On ne sait pas où est-ce qu'on pourrait en arriver là. Et vous savez qu'auparavant, le président avait pris des tests sur les animaux, sur la chèvre, sur les fruits. Et ces tests ont aussi testé positifs, on a renvoyé le chef de laboratoire. Donc vous voyez, nous sommes encore dans un autre pays après le Burundi, un pays comme la Tanzanie qui est en train de nier la persistance de ce virus ou la présence, la négation de ce virus. Mais tout ça, ces présidents sont des présidents qui sont fortement croyants et qui estiment que ce n'est pas la grâce divine qu'ils ont été protégés. Donc voilà à peu près l'état de cette pandémie sur l'Afrique. Donc on est loin des chiffres des milliers de morts qu'on a enregistrés ailleurs en Amérique, en Chine, en Europe. On n'a pas encore atteint les chiffres de milliers de morts dans un seul pays ou dans un seul pays africain. Donc voilà à peu près l'état de la maladie. Au moment où on parle de plus en plus du déconfinement, on a assisté depuis le premier jour au retour en classe à des formes d'enseignement en ligne qui sont en train de balbutier, peut-être qui sont en train de faire leur chemin, surtout pour préparer les enfants aux examens, pour que l'année ne passe pas blanche. Donc la pandémie a quand même modifié certains comportements. Et des traitements sur le plan économique, des traitements qu'on a eu à faire étaient des traitements basés sur les plantes médicinales. Ce qui fait que le citron, par exemple, est devenu rare. Le gingembre ou le ginger est devenu rare. Et
et par conséquent, ça a connu une croissance. Heureusement que ce sont des produits, ce sont des plantes pérennes. Je veux dire des plantes qui ne connaissent pas de saison de production. Ils ne meurent pas, donc ils sont là toute l'année et ils durent aussi longtemps que possible. Par exemple, pour le gingembre, une fois que vous le mettez à terre, il sera là pendant des décennies. Et il ne meurt pas comme ça. Il en est de même pour le citron, c'est un petit arbutier qui dure aussi longtemps. Donc ces produits tropicaux sont des produits qui durent longtemps. Donc même comme ils vont connaître une certaine augmentation des prix sur le marché, mais la production reste quand même là pour essayer de satisfaire les populations qui en ont besoin pour se soigner. On a compris parler du Nîmes, on a compris parler de l'aloe vera, ainsi que tous ces produits-là qui ont beaucoup soulagé les populations. Donc je voudrais par cette vidéo faire le point sur l'état de cette pandémie en Afrique en général, en voyant les pays qui sont mieux sortis, les pays qui sont en train de balbutier et comment cela avance. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de mettre un pouce si vous avez aimé. Nous allons revenir pour un changement de semaine pour là et de faire et de vous abonner, de ne pas vous abonner. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo et comme vous pouvez comprendre, tout qui a bien commencé et tout s'achève aussi bien dans ces cris de youyou parce qu'il est 19 h ici en Colombie-Britannique et la population toujours en confinement est en train de saluer le corps médical tous les 19 h comme d'habitude. C'est pour ça que vous comprenez tous ces grondements de tonnerre, tous ces tintamars pour saluer le corps médical qui est en train de se battre pour cette pandémie. Donc c'est sur ce tintamarre, c'est sur ces applaudissements, sur ce youyou que nous allons dire au revoir à cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Merci.